La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Auto Ford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. On poursuit avec Caroline Plouffe pour planifier vos sorties pour ce week-end et en début de semaine prochaine également. Caroline, ça va bien aujourd'hui? Ah, ben moi, ça va super bien. Je suis en mi-session, donc Bon. un congé toute la semaine. Bon, tant mieux. Puis là, on commençait à s'ennuyer. On avait passé pas mal de temps ensemble. Eh bien, moi aussi. Écoute, on va y aller tout de suite avec les spectacles qui vont être présentés du côté du Théâtre Banque Nationale. Oui, en fait, il va y avoir le Beatles Story Band. Oui. En fait, je tiens à rappeler qu'en 2010, ce groupe-là avait vendu plus de 200 000 billets pour leur spectacle intitulé L'Invasion britannique et que maintenant, après ce fou succès-là, eh bien, ils sont de retour pour nous présenter un tout nouveau spectacle, mais cette fois-ci qui s'intitule Orchestra. OK. Donc, comme tu l'as dit au début, ça va se dérouler au Théâtre Banque Nationale vendredi à 20h. Ce groupe-là a été fondé il y a 10 ans et est composé de 4 musiciens québécois et on va se le dire 4 fanatiques des Beatles. Ils ont fait environ 500 prestations partout à travers le Canada, les États-Unis et même les Caraïbes. Leur spectacle va réunir 16 musiciens sur scène pour nous faire revivre la frénésie du groupe légendaire britannique. Et attendez-vous à voir non seulement tous les vieux succès du groupe Les Beatles, mais aussi à la copie presque identique du groupe Les Beatles parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements et même les mêmes mimiques. Et je tiens aussi à rajouter que le spectacle est plus orchestral un peu du répertoire musical. Oui, donc on les voit justement à l'écran présentement. L'hommage, probablement le meilleur hommage aux Beatles qu'on a actuellement à découvrir au Théâtre Banque Nationale. Au Théâtre Banque Nationale, on n'a pas juste de la musique, on a de l'humour aussi. Oui, aussi. En fait, François Bellefeuille sera en spectacle au Théâtre Banque Nationale samedi à 20h. Si vous êtes en train de vous demander si ça vaut la peine de voir ce spectacle-là, eh bien, moi, je vous réponds que jusqu'à maintenant, il a vendu 230 000 billets pour son premier spectacle solo, qui a d'ailleurs été épaulé par Martin Petit pour la mise en scène. Et qu'en 2015, il a remporté l'Olivier du meilleur spectacle de l'humour de l'année. Donc, je crois que ça répond plutôt bien à votre questionnement. Oui, oui. Et on connaît bien l'humoriste pour son personnage de grincheux survolté. Et là, je vous garantis, pendant 1h30, vous allez être gâtés. On a pu voir l'humoriste pendant les festivals Juste pour rire, avec des très courts numéros, très intenses, très condensés. Mais cette fois-ci, contrairement à ce genre de numéros-là, eh bien, le spectacle va être un peu plus dosé. Donc, ne vous en faites pas, il ne va pas crier pendant 1h30. Ça serait intense, ça serait intense. Oui, intense. assez intense. Mais il va nous offrir plutôt un personnage névrosé, tout en dosant son côté agressif et sa folie hystérique. Donc, ça va balancer le tout. Et également, il va y avoir beaucoup de variétés en ce qui concerne les sujets qui seront abordés dans le spectacle. Donc, attendez-vous à ce qu'il parle de Bixi, de régime amaigrissant, de relations hommes-femmes, de livres pour enfants. Bref, vraiment des sujets qui vont venir toucher chaque spectateur dans la salle. Et d'après les critiques, le spectacle est vraiment punché, tellement qu'on ne voit pas le temps passer. Et il aborde en quelques minutes seulement chaque sujet, ce qui fait en sorte que les spectateurs restent vraiment accrochés du début à la fin. Et en première partie, ce sera l'humoriste de la relève, Pierre-Luc Pomerleau, qui va nous parler, à ce que j'ai entendu dire, de poche de hockey et d'odeur. Okay, donc, bon. un drôle de mix. Et aussi, j'ai lu une critique et je trouvais que ça résumait assez bien le spectacle. En fait, la critique compare François Bellefeuille à un virus, en disant que lui aussi donne mal au ventre, qu'il fait pleurer des yeux et qu'il peut endommager la mâchoire. Donc, vous avez été avertis. François Bellefeuille au Théâtre Banque Nationale, on a dit que c'était quel soir? Samedi à 20h. Donc, ce samedi, du côté du sous-bois, on a la 2e édition de l'October Folk Fest qui débute aujourd'hui. Dès ce soir jusqu'au 16 octobre, dans plusieurs bars de la région, c'est-à-dire au sous-bois, au bar à Piton et également au Côté-Court. Ce micro-festival-là a pour objectif de vraiment promouvoir la musique folk dans la région. Et pour l'occasion, eh bien, il va y avoir une multitude d'artistes de présents. Mais moi, ce matin, je me concentre plus sur les artistes qui vont être au sous-bois. Donc, ça commence ce soir à 21h avec le chanteur, auteur, compositeur, interprète Colin Moore, qui est originaire de Montréal et qui
fait des compositions depuis l'âge de 14 ans. Donc, il a en masse de bagages derrière lui. Dès la première sortie de son premier album intitulé Living Home, il s'est fait immédiatement remarquer et a enchaîné les festivals. On a pu notamment le voir au Festival d'été de Québec, au Festival international de jazz de Montréal, au Canadien Music Week et j'en passe. Bref, il était un peu partout. En 2011, il a été nominé au Grand Prix de la relève musicale Archambault, un prix très, très prestigieux. Il a ensuite sorti son deuxième album qui s'intitule Heart of the Storm et qui offre de la musique un peu plus rock. Okay. Et en ce qui concerne les paroles de ses chansons, eh bien, il parle de l'amour, donc autant de l'amour qui unit, qui déchire, de la distance, de l'éloignement, bref, des sujets qui sont vraiment le reflet de la vie contemporaine. Et je tiens à souligner aussi qu'en 2 ans, il a fait plus de 300 spectacles à travers les États-Unis, l'Europe, le Canada et même en Australie. Donc, une future vedette internationale qu'on va accueillir au Sous-Bois. Oui, pour le Folk Fest, l'October Folk Fest. Également, on a Yves Lambert dans ses bottines. Oh oui, qui sera au Sous-Bois également, vendredi à 20h. Pour ceux qui se demandent, mais c'est qui Yves Lambert? Eh bien, mais qui se demande c'est qui Yves Lambert? Ben, je sais pas, il doit en avoir sûrement. Ben, en fait, je vais répondre à votre question, là, si jamais il y en a qui se le demandent. Eh bien, c'est un des membres fondateurs du groupe La Bottine Souriante. Il a fait partie de ce groupe-là depuis 26 ans. Et également, il a 40 ans de carrière dans ce métier, donc c'est pas n'importe qui. Et maintenant, ça, c'était ma petite parenthèse pour revenir au spectacle. Eh bien, vous aurez le droit à une interprétation hors du commun du répertoire traditionnel québécois. Je vous en dis pas plus, mais moi, d'après moi, François, ça va danser, puis pas à peu près. Ah oui, c'est vraiment... Yves Lambert, c'est une légende vivante de la musique folklorique québécoise. Le petit porte-clés pour ceux et celles qui ne le replaçaient pas. On poursuit. On aura le Lemon Bucket Orchestra. Oui, samedi à 22h. C'est un groupe originaire de Toronto qui s'est formé en 2010. Et pour vous faire un petit portrait, eh bien, ils ont 3 albums à leur actif. Ils ont sorti leur petit dernier en 2015 qui s'intitule Morka et qui a été d'ailleurs en nomination au Juno pour la catégorie Album de musique du monde de l'année. Donc, c'est pas rien. Et durant la soirée, ils vont nous offrir leur musique bien unique. Et quand, François, je te dis musique unique, eh bien, c'est un mélange de musique partout dans le monde. Donc, ils nous font vraiment voyager par leur musique. C'est un mélange de musique balkan, juive, de gypsy, de punk et de folklore. Donc, ils nous permettent de voyager un peu partout. Et en parlant de ça, le groupe a également beaucoup voyagé pour offrir leur spectacle, notamment à New York et à Berlin. Et je termine avec ça en passant pour ceux qui m'écoutent présentement et qui disent « Oh mon Dieu, je veux participer aux 3 spectacles », eh bien, vous pouvez vous procurer un passeport au coût de 60 $ qui vous permet d'assister vraiment aux 3 soirées au Sous-Bois. Oui, et donc des belles soirées à prévoir au Sous-Bois. Toujours au Sous-Bois, on n'a pas juste des spectacles, on a des événements récurrents qui reviennent, des événements culturels, de danse, de cinéma, d'écriture. Qu'est-ce qu'on peut découvrir au Sous-Bois également? Mardi à 20h, ça va être la soirée 3 règles au Sous-Bois. Pour ceux qui l'ignorent, eh bien, c'est un collectif de création sous contrainte qui donne l'occasion autant aux professionnels qu'aux curieux, bref, à monsieur, madame, tout le monde, d'expérimenter dans le domaine des arts, soit par l'art visuel, sonore, vidéo ou littéraire. Bref, c'est une soirée qui permet aux créateurs de montrer leur œuvre et également d'en discuter. Mais c'est pas juste réservé aux créateurs. Donc, tout le monde est invité. Ça permet d'échanger avec les artistes puis de voir l'art sous toutes ses formes. Oui, absolument. On parle de danse aussi au Sous-Bois. Oui, aussi. J'en avais déjà parlé, mais je tenais quand même à souligner encore l'événement. À chaque mercredi à 19h, c'est la soirée swing au Sous-Bois. Donc, en plein milieu de la semaine, c'est le temps de décompresser puis de se mettre à danser un petit peu. Pour l'occasion, il va avoir la troupe de Saguenay Swing qui va être sur place. Et également, une fois par mois, vous aurez le droit à des matchs d'impro swing et des ateliers de danse. Bref, tout pour devenir un danseur professionnel. Une belle façon d'accumuler des cubes d'énergie. Oui! On termine avec le Bistrot Café Summum. Oui, la chanteuse Maude Audet sera en spectacle samedi à 20h pour vous faire découvrir les chansons de son nouvel album qui s'intitule « Nous sommes le feu ». C'est en 2013 qu'elle a sorti son premier album intitulé « Le temps inventé ». 2 ans plus tard, elle a lancé son petit dernier qui, selon elle, est beaucoup plus pensé parce que à ce moment-là, elle savait quelle direction artistique prendre exactement. Dans ses chansons, elle traite de sujets qui la bouleversent. Donc, elle s'inspire beaucoup des tragédies qui se passent à travers le monde. Et en ce qui concerne
Sébastien aussi, son côté musical, c'est un mélange de folk, de rock, combiné à sa voix unique. Si vous l'entendez chanter, vous allez savoir ce que je veux dire par voix unique. C'est merveilleux. Une belle voix mélodieuse. Donc, il faut aller la voir. C'est au Bistrot Café Summum. C'est à portée. Donc, on y va en fin de semaine. Ça fait quand même pas mal. Est-ce qu'on avait d'autres choses à présenter? Non, c'est un gros week-end. Bon, ben écoute, je vais te laisser là-dessus parce que tu as beaucoup de sorties à faire en fin de semaine. Oui. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Oui. Bonne semaine. Bonne